À l'ouverture de cette source, reconnaissant qui est Dieu. À l'ouverture de cette source, reconnaissant qui est Dieu. Shalom, shalom, shalom de partout vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom de partout. Et nous revenons dans cette nouvelle année. Je profite de souhaiter bonne année à tous les habitués et les amoureux de cette émission, le troisième sacerdoce. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous éclairer. Notre émission n'a pas changé de devise, elle est toujours là. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous sommes là pour vous, à cause de vous et avec vous. Donc, nous n'avons pas eu beaucoup de temps d'exposer par rapport aux missions que nous avions eues. Dernièrement, nous étions en déplacement. Ça a fait que nous puissions pas avoir d'autres émissions, mais par la grâce de Dieu, il a voulu qu'aujourd'hui, 13 janvier 2026, nous puissions tourner notre premier numéro ou notre première émission. Alors, nous n'allons pas changer de thème parce qu'il restait quelques éléments que nous devrions décortiquer ensemble avec vous, notamment sur notre thème que nous sommes en train de développer sur le mystère de Hébreux 13:8. Donc, à l'entrée, j'aimerais une fois de plus me présenter. Je suis son Altesse, le King Bill Branham du Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, auteur et initiateur de cette émission, le troisième sacerdoce. Et pourquoi le troisième sacerdoce? Oui, nous sommes dans un autre sacerdoce. Il est écrit que lorsque le sacerdoce est changé, nécessairement, il y a changement de loi. Nous avons eu le premier sacerdoce avec Aaron, sur l'ordre des sacrificateurs qui étaient une tribu spéciale qu'on appelait les Lévites. Et de cela, nous sommes passés par un autre sacrificature qui était le sacerdoce de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, là où nous avons eu des Lévites, disons, les sacrificateurs qui étaient des apôtres ou encore les disciples. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième sacerdoce, avec William Marion Branham lui-même comme étant le grand Melchisédek. Alors, ça aussi, c'est un sujet que nous développerons plus tard. Mais William Branham est le souverain sacrificateur de ce troisième sacerdoce, où là, nous n'avons plus des sacrificateurs qui sont des Lévites, des sacrificateurs qui sont des disciples, mais nous avons ici des sacrificateurs qui sont des rois. C'est-à-dire, nous sommes dans l'heure royale où l'ordre royal est en train de régner. Voilà pourquoi nous sommes des rois. Et Branham dit c'est une vérité qu'on doit beaucoup insister dans le livre des exposés. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans notre sujet. Nous l'avons intitulé le mystère de Hébreux 13:8. Pourquoi mystère? C'est parce que lorsque nous lisons Hébreux 13:8, il nous est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Brièvement, nous faisons une récapitulation. Quand vous la lisez, vous trouvez qu'il n'y a rien de mystère dedans parce qu'on a dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on sous-entend que Jésus est le même hier, c'est-à-dire le fils de Marie est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui paraît un peu flou parce que Frère Branham, lorsqu'il arrive, en prenant cette écriture, nous l'avons lu avec vous, il dit cette écriture de Hébreux 13:8 se développe au-delà des dénominations.
Comment est-ce que ça se développe? Il appelle ça lui-même un mystère. Lorsqu'il cite les mystères contenus dans les livres, dans la brochure, Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Je suis dans la version de la voix de Dieu. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Nous sommes donc le 30 décembre 1962, le paragraphe 250. Pour les amis qui ont encore l'ancienne version, c'est-à-dire la version papier, vous trouverez peut-être dans les pages 30 ou 31, là où il cite les mystères. Alors, en citant les mystères, William Branham arrive au 6e mystère. Il dit, le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Hébreux 13:8 est un mystère, il est appelé le 6e mystère, Galates 2:20 et Hébreux 13:8 et de nombreux autres passages semblables. Donc, Hébreux 13:8 pour Frère Branham, c'est un mystère. Et le mystère, c'est que c'est Christ vivant étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui nous fait comprendre par là que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, est un mystère. Lorsque les dénominations prennent ce mystère, ce passage, ils vous font comprendre que le Fils de Marie est réellement le même hier aujourd'hui, alors que c'est impossible. Il est né à l'an 0 de notre heure. Il ne peut pas être le même hier. Et il a eu un commencement et une fin. Ça, c'est ce que William Branham nous dit dans Hébreux chapitre 7. Nous revenons rapidement là-dessus pour que le peuple de Dieu qui vient de nous trouver puisse nous comprendre. Hébreux chapitre 7, première partie, nous prenons, il y en a beaucoup de passages, mais nous prenons première partie, je crois, le paragraphe 20. Il est écrit là-bas, William Branham, permettez, donne une forte déclaration. Il dit ceci, écoutez, il nous montre qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Ce sont des éléments, je me rappelle, une fois, je prêchais dans une réunion des ministres. Lorsque j'ai lu cette écriture, un pasteur est venu me voir, il me dit, depuis que je suis dans le message, je n'ai jamais lu cette écriture. Je crois sur le paragraphe 27. Voilà, paragraphe 27. Il dit, depuis que je suis dans le message, je n'ai jamais su qu'il y avait une différence entre Dieu et Jésus. Oui, c'est pas de sa faute. Beaucoup des amis et même les croyants aujourd'hui, vous allez remarquer, sur la divinité, ils ont des sérieux problèmes. Et les gens n'arrivent pas à placer la divinité. Voilà pourquoi même devant un musulman, un bon musulman qui a été bien enseigné, au trompe d'Abdul Majid, il serait difficile pour vous de prouver la divinité de Jésus-Christ parce que on vous avez seulement dit Jésus est Dieu. Et vous êtes allé avec ça comme ça sans comprendre le côté humain. Voilà pourquoi dans Hébreux 7, première partie, nous sommes le 15 septembre 57 soir. Le paragraphe 27 de la version Shekinah. Il est dit ceci. Bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Maintenant, donc, à Melchisédek, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus. William Branham affirme qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus. C'est que Jésus a eu un commencement, Dieu n'a point eu de commencement. Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui, un prêtre qui demeure à perpétuité, c'est-à-dire un laps de temps. Donc ici, Jésus a eu un commencement. Et tout ce qui a un commencement a une fin. C'est là où William Branham compare Jésus au bélier d'Isaac. Lorsque Abraham voulait sacrifier son fils, alors l'Éternel, voyant l'amour d'Abraham auprès de lui, il lui dit, regarde à ta gauche. Quand il a regardé, il a vu un bélier qui était là. Il dit, prends ce bélier et tue-le à la place d'Isaac. Et Frère Branham dit que le bélier qui était sorti circonstanciellement, ce bélier-là typifiait, c'était le Seigneur Jésus, qui était venu pour prendre la place d'Isaac. Et lorsqu'on l'a tué, Jésus là n'est plus, le corps là, le bélier, on n'en a plus parlé de lui. C'est la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus arrive, le Jésus qui est le corps a eu un commencement, il a eu une fin. C'est le corps que Dieu a utilisé pour la rédemption. C'est pourquoi ceux qui attendent ce corps, je suis désolé de vous informer que ce corps-là, vous ne le verrez jamais. Et lorsqu'on parle de Hébreux 13:8, William Branham va plus loin pour nous donner une clarté
Dans la brochure, la sémence de discorde, toujours nous lisons la version de la voix de Dieu. La sémence de discorde, nous sommes le 18 janvier 1965. William Branham va nous donner un éclaircissement ici très important. Écoutez, il dit, paragraphe 30, quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que le jour des miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Les miracles existent puisque le même Dieu est réel. Et n'oubliez pas que c'est Dieu seul qui a la capacité d'être hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui l'éternel. Maintenant, lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Branham dit c'est un mystère. C'est en réalité Christ qui est le même hier. Nous allons le montrer. Voilà pourquoi nous venons de lire Hébreux pour nous faire comprendre que d'abord, vous devez mettre dans votre tête que Jésus a eu un commencement et une fin de vie. Ça, vous ne devrez jamais oublier cela. Il dit, écoutez, quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église, quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, et est le même, excusez, dans les moindres détails. Alors là, c'est grave. Écoutez attentivement. William Branham nous dit ce qui suit. Si quelqu'un est là à dire qu'il est prédicateur, pasteur d'une église, ministre, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même, donc il parle d'Hébreux 13:8, dans les moindres détails. Écoutez ça très bien. Les moindres détails. Il n'y a aucun détail à écarter. Si hier, il a discerné les pensées, aujourd'hui, il doit discerner les pensées. Si hier, on l'a adoré, aujourd'hui, on doit l'adorer. Maintenant, Branham dit, voilà, dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. À l'exception du corps physique. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça, c'est la sémence de discorde. Alors là, il y a un détail très important, cher pasteur. C'est vrai que vous avez cité cette écriture, mais est-ce que vous avez compris le fond de l'écriture? William Branham dit que Jésus-Christ, quand vous n'arrivez pas à croire que vous soyez pasteur, ministre, révérend, quand vous n'arrivez pas à croire que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, mais à l'exception du corps physique. Or, le corps physique, c'est celui dont nous connaissons au nom de Jésus. Lorsqu'il était né dans Luc, l'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils, c'est-à-dire le corps, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, le nom Jésus est le nom du corps. Lorsque le corps est là, c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. Maintenant, William Branham nous dit que lorsqu'on parle de Hébreux 13:8, le corps est excepté, c'est-à-dire le corps est mis de côté. Or, le corps, c'est ça le nom. Le nom est mis de côté. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, le même hier, on ne regarde plus au gars de la barbe, au monsieur barbu, c'est-à-dire le fils de Marie. Non, le fils de Marie est excepté et enlevé. On parle ici de Christ, qui est le même, mais à part le corps matériel. Or, le corps matériel est lié au nom. Vous ne pouvez pas avoir un corps sans un nom. Donc, on enlève le nom, on enlève le corps. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes la sémence de discorde, a dit William Branham. Et il va rendre ça plus clair en enlevant le corps, mais en plaçant Christ. Dans la brochure du baume en Galade, nous sommes le 18 février 1961, le paragraphe 7. Écoutez ça. William Branham va dire ce qui suit. Écoutez l'évangile. J'espère que ça fait du bien à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Écoutez. Il dit ceci. Branham dit,
Mais, paragraphe 7, écoutez ça. Paragraphe 7. Eh bien, mais nous sommes si contents de savoir que notre Père céleste, celui de l'Ancien Testament, le même qui était en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? William Branham ici nous montre que le même, ce n'est pas Jésus. Mais il dit, le Dieu, le Père céleste, le Père de l'Ancien Testament, était le même qui était en Jésus-Christ, son Fils, le même qui est dans son Église aujourd'hui. Voyez? Oh, cela ne ravit-il pas simplement votre cœur de savoir qu'en ce jour, il y a beaucoup de gens qui disent, eh bien, différentes organisations qui disent, ce n'est pas, c'est nous qui avons la chose. Branham dit, ils disent, venez. Différentes nations, ils disent tout ce qu'ils veulent. Alors, le même qui était en Jésus-Christ, son Fils, est le même qui est dans l'Église. Donc, nous comprenons que celui qui est dans l'Église n'a rien à voir avec Jésus. Non, 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 non. Mais c'est plutôt Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons encore le prendre, nous allons un peu le démontrer un peu plus bas. Prenons dans la brochure la perfection. La perfection, William Branham va nous dire ce qui suit. C'est là où nous nous sommes arrêtés dernièrement dans notre émission. La perfection du 10 juin 1956. Le paragraphe 9. Donc, notez que le même hier, il était le même dans l'Ancien Testament, le même qui était en Jésus-Christ. Donc, Hébreux 13.8 n'a rien à voir avec le corps, mais plutôt Hébreux 13.8 était en Jésus. Mais qui est Hébreux 13.8? La perfection. 10 juin 1956. Le 9e paragraphe, la partie C. Branham dit ceci. Le chapitre 13, le dernier chapitre dit, se termine par ceci vers la fin. Jésus-Christ est tout en tous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham dit, voyez-vous? Et Branham dit, voir veut dire comprendre. Montrons que, donc, Hébreux 13.8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit, ça montre que c'était Christ avant la loi, c'était Christ dans la loi, c'était Christ au jour de la grâce, et ça sera Christ éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel beau tableau nous peint l'épître aux Hébreux. Fin de citation. Donc ici, Branham parle très clair. Il dit c'était Christ. Hébreux 13.8. Hébreux 13.8. Ça montre que c'est Christ avant la loi, Christ dans la loi, Christ au jour de la grâce avec Jésus, Christ éternellement. Alors vous allez me dire, oh mais pasteur, mais Christ c'est Jésus. Non! Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore de problèmes à connaître Christ. Mais il y a une différence. Matthieu 24 dit au dernier jour, il y aura des faux Christ. On n'a pas dit il y aura de faux Jésus. Non, des faux Christ. Parce que Christ signifie celui qui est loin. Comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une différence entre Christ et Jésus? D'ailleurs, dans la Bible, Actes chapitre 2, le verset 36, Pierre était clair en montrant cette différence. Il a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Jésus qui a été crucifié a été fait Christ et Seigneur par Dieu le Père. Et c'est le Dieu là qui est la réelle onction, le grand Christ. Et selon Malachie 4, il nous avait été promis. William Branham dit, le grand Christ qui doit venir. Et là, vous lirez ça dans la brochure L'âge de l'église de Laodicée, prêché en 1960, le paragraphe 90 ou 90. Alors, nous allons encore appuyer cet élément pour vous montrer la différence qui existe entre Christ. Et là, nous sommes obligés de toucher William Branham. Dans la brochure, pourquoi crier parle?
Nous sommes là le 14 octobre 1959, soir, le paragraphe 48. Écoutez, Branham nous montrer cette différence entre Christ et Jésus. Écoutez. Or, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Toujours Hébreux 13:8. Il devra alors agir dans son église. C'est là où il a dit dans les moindres détails. Vous voyez Jésus aujourd'hui revenir avec les mêmes signes, la même colonne de feu, les mêmes miracles, les mêmes manifestations, les mêmes prodiges. Seulement lorsqu'il apparaît, il n'est pas dans le corps de Galilée. Il est dans le corps de Kentucky, c'est-à-dire William Branham. Maintenant, vous refusez de l'adorer, vous dites que non, on n'adore pas Branham, mais on adore toujours l'ancien corps. Parce que lorsque vous priez au nom de Jésus, vous priez l'ancien corps, parce que c'est le nom de l'ancien corps. Oui. Vous êtes en train d'adorer l'ancien corps. Vous avez dit, non, pasteur, Jésus a dit, il était venu au nom de son Père, donc le nom Jésus, c'est le nom de son Père. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il avait le nom de Jésus? Non. Non. Il a porté le nom Jésus. Vous devez comprendre ceci, que le nom juif ont toujours des connotations avec la divinité. Vous prenez Emmanuel. Vous prenez beaucoup de noms juifs ont des significations avec la divinité. Même Jésus. Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Et William Branham nous dit, avant que le Jésus arrive, c'est lui qui est mort à la croix, le Christ, il y avait eu un homme qui était apparu et qui s'appelait aussi Jésus. Et d'abord, vous connaissez dans le livre des Actes, on nous parle de Bar Jésus. Donc, c'est un nom d'origine juif. Et le Seigneur en venant, voyons que le nom-là est en rapport avec le travail que devait accomplir le Fils de Dieu sur la terre, il va prendre le nom d'un ancêtre dans la famille de Joseph. Parce que lorsque vous prenez la généalogie de Jésus, dans Luc chapitre 3, le verset 28 à 29, vous allez trouver un ancêtre de Joseph qui s'appelait Jésus. Donc, c'est un nom d'origine de la famille. Maintenant, tellement que le nom a une connotation vu la mission que Jésus devait accomplir, voilà pourquoi, lorsque le Fils devait naître, on lui a attribué ce nom Jésus. Donc, question réponse numéro 3, William Branham est précis. On lui pose la question. Frère Branham, est-ce que le nom de Dieu change-t-il dans les différentes dispensations? Branham dit oui. Chaque dispensation, Dieu change de nom. Dans la dispensation du Père, il a eu plusieurs noms qui étaient des titres, bien sûr, lorsque le vrai nom est arrivé, qui était Jésus. Mais lorsqu'on arrive dans la dispensation du Fils, le Père est obligé de prendre le nom du Fils. Et c'est là où Frère Branham nous dit, dans question-réponse intitulée l'ombre, comment il appelle ça? La loi ayant une ombre, c'est-à-dire question-réponse du 16 mai. Frère Branham dit, nous utilisons le nom du corps de la divinité. Voilà pourquoi ils ont adoré au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, la divinité utilise un autre corps. Mais la loi s'implique. La loi de l'adoration au nom du corps. Et le corps de la divinité aujourd'hui, c'est William Branham. Et ça, vous le dites vous-même qu'il a terminé sa course en William Branham. Ça, c'est pas les adorateurs de Branham qui l'ont dit. C'est vous qui l'ont dit. Et ça, c'est scripturaire. Que la forme de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Mais on l'adore sur le nom de la forme qu'il prend. C'est la même chose qui s'est fait en Orient. Écoutez William Branham. Maintenant, combien savent que Christ, après avoir nous dit que Hébreux 13:8, maintenant Branham nous explique. Il dit, combien savent, frère Branham, beaucoup de gens ne savent pas. Il dit, combien savent que Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a une différence. On a Jésus, le corps, et on a Christ. Branham dit, Christ là, c'est l'Esprit de Dieu. Combien savent ça? Il dit, nous savons tous cela. Il est un. Jésus était un. C'est là que ceux qui croient qu'il y a 3 ou 4 dieux différents s'embrouillent, voyez-vous. Dieu est esprit. Jésus était le corps dans lequel l'Esprit de Dieu, qui est Christ, demeurant, faisant de lui Emmanuel, Dieu tabernacle sur la terre. Alléluia. Donc, Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus, c'est le corps. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui est Christ a tabernaclé en Jésus.
et ça a fait de Jésus le tabernacle de Dieu sur terre. Donc, Christ, c'est l'onction, l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque cela est attribué à une personne, Branham va plus loin. Il nous explique dans la foi parfaite avant de terminer. Il nous reste 5 minutes. William Branham dit ceci, la foi parfaite, du 28 août 1963, le paragraphe 154, version de la voix de Dieu. William Branham dit, maintenant regardez, il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint, une personne qui est ointe. C'est cela le Christ. Le Christ veut dire une personne qui est ointe. Et aujourd'hui, c'est lui qui est oint. La grande onction aujourd'hui, le grand oint, c'est William Marion Branham. C'est lui le grand Christ aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de Hébreux 13:8, ça n'a rien à voir avec le physique de Galilée, mais c'est plutôt Christ. Et je termine avec cette écriture dans la brochure Prouvons sa parole. Prouvons sa parole. Pour ceux qui ont la version suite, je crois c'est Dieu confirmant sa parole du 16 août 1964. Je lis ici la version de la voix de Dieu, paragraphe 222. Et je crois que c'est le même paragraphe avec la version suisse. William Branham dit ceci. Et le Fils de l'homme se révèle dans la même puissance dont il s'est revêtu. Pas à travers l'âge de l'Église, je termine. Par la justification, la sanctification, toutes ces choses ici. Mais le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? La parole. La parole est plus efficace et plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées de cœur. Ça, c'est Branham qui l'a fait. Que devrait-il faire? Il devait prouver cette parole. Qu'allait-il faire? Remarquez ça. Quand nous voyons cela arriver, observez-la sous la même forme, qu'il était ici au commencement. La colonne de feu. Oh! Prouvons qu'il est Hébreux 13:8. Où il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham ferme les guillemets. Il dit, qu'est-ce que c'était? Jésus-Christ le même hier et aujourd'hui. Le même hier. Branham dit, c'était Christ, pas Jésus. C'était Christ qui était dans le désert avec Moïse. Combien savent que la Bible dit cela? Hier. Donc, Hébreu, le même hier, c'était Christ avec Moïse dans le désert. C'était Christ quand Paul parlait ici, dans Hébreux 13:8. Aujourd'hui, vous croyez ça? Dans le Nouveau Testament. Puis, le Fils de l'homme, le même Christ au dernier jour. Donc, le même hier, Christ avec Moïse. Aujourd'hui, lorsque Jésus parlait dans le Nouveau Testament avec Paul, le Fils de l'homme, et éternellement, c'est au dernier jour avec le même Christ. Donc, Hébreux 13:8, ça n'a rien à voir avec Jésus, mais c'est plutôt le Christ qui est le même hier avec Moïse, aujourd'hui, lorsque Paul parlait dans la dispensation du Fils, et éternellement, aujourd'hui, au dernier jour avec le Fils de l'homme. Voilà ce que nous avons prévu pour vous pour cet après-midi. Shalom de partout où vous nous trouvez. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. À bientôt. Vous pouvez éteindre ça.